Forum de jeunes, qu'en est-il de l'intégration de la jeunesse dans le milieu professionnel? Mesdames et messieurs, c'est autour de ces sujets que nous allons consommer nos 30 minutes portées par votre magazine Au regard d'eux, un magazine interactif qui donne la parole à tous ceux qui en ont besoin pour faire la large ou assurer effectivement la large diffusion de leur point de vue, de leurs analyses, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec un grand plaisir, je reçois pour vous un jeune, je dirais ambitieux, avec qui on va discuter à ce qui concerne l'emploi de jeunes aujourd'hui qui fait débat. Aujourd'hui, l'emploi qui pose problème. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir pour vous celui-là qu'on appelle l'ambassadeur. Avec vous, on va bien évidemment avoir un moment d'échange, mais quant à moi, je vous souhaite déjà une bonne condition d'écoute et puis bonjour et bienvenue. Alexandre Mbolokola, vous êtes coordonnateur national de l'ambassade pour les œuvres de la charité de la République démocratique du Congo. Bonjour, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Un grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux de Au regard d'eux, un magazine qui vous a aujourd'hui fait l'honneur de faire la large diffusion de vos idées et plutôt de parler effectivement du forum que vous organisez, du super, on va en parler. Est-ce que vous allez d'abord bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va très bien. Alors, vous êtes coordonnateur national de l'ambassade pour les œuvres de la charité de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'en quelques lignes, en tout cas, vous pouvez nous parler de la naissance d'abord du forum où aujourd'hui vous êtes le responsable premier ou direct? Alors, avec l'ambassade pour les œuvres de la charité de la République, AOCRDC, c'est une structure qui est là pour encadrer la jeunesse et participer à la vie de personnes vulnérables. C'est une structure qui a vu le jour depuis le 15 août 2021. C'était à l'université de Kinshasa. À l'époque, nous étions encore des étudiants. Nous nous sommes dit d'apporter un plus par rapport à la jeunesse, de faire en sorte que la jeunesse soit encadrée, vu tout ce que les jeunes ont comme potentiel. Et déjà avec la structure, nous ne sommes pas seulement à Kinshasa, nous sommes à Boma, à Mwanda, à Matadi, à Banzangungu, à Lubumbashi et puis à Mbandaka. Voilà pourquoi on dit ambassade pour les œuvres de la charité de la République. C'est-à-dire, c'est une structure non seulement pour Kinshasa, mais pour la RDC dans son ensemble. Nous sommes reconnus par l'État puisque nous avons nos documents légaux qui attestent ce que nous sommes. Donc, c'est un peu ça, le grande ligne par rapport à l'AOCRDC. Effectivement, mais vous avez dit quelque part que vous étiez en fait des étudiants, l'idée est venue de là, mais comment aujourd'hui vous vous êtes retrouvé en tête de cette structure? C'était par élection, c'était par volonté de s'imposer ou c'était par quel mécanisme? Déjà, dans un premier temps, lorsque une personne apporte un projet, avec le principe biblique de Joseph, quand il a interprété le rêve de Pharaon, la personne qui apporte le projet est censée manipuler, contrôler ce projet. Voilà Piloter, pourquoi, ouais, oui. piloter, c'est un peu ça le terme. Alors, il y a eu l'idée de nos collègues qui ont eu à proposer à ce que, vu que j'ai apporté l'idée, j'ai apporté l'initiative, que je puisse chapeauter au niveau de la structure. Avec le temps, nous avons eu à organiser, je crois, des élections à laquelle j'ai eu à être. Vous avez réussi à vous relire. Oui, donc c'est un peu ça. Un grand plaisir en tout cas, mais pour de plus de précision, en fait, la structure a aujourd'hui quel âge? Déjà, sur le plan concret, nous avons 5 ans d'existence. Ok. 5 ans d'existence, c'est depuis 2021, depuis le 15 août 2021. Donc, on est là. Sans nul doute, aujourd'hui, on sait que dans ce genre de cadre, dans ce genre de structure, on ne tient pas compte vraiment de la femme, pour ne pas parler de la féminité. Chez vous, est-ce que vous avez créé une exception, une démarcation par rapport à cela? Quelle est la place aujourd'hui de la femme dans votre structure? Avec tout ce que nous avons comme vision, nous réservons aussi une part à la femme, puisque aujourd'hui la femme est méprisée, la femme est vue un peu des chosifiées, il faut le dire. Hein? Oui, vue comme un être de dernière classe, alors que c'est un être au même titre que l'homme. Donc, elle peut aussi également faire ce que l'homme fait, bien qu'il y a de particularités par rapport à
à ce que l'homme fait et que la femme ne peut pas réaliser. Nous réservons une place par rapport à la femme, vu tout ce que nous avons comme vision. En tout cas, c'est un grand plaisir que vous puissiez donner de la valeur à la femme congolaise, à la jeune fille, si vous me permettez de dire ça ainsi. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous évoluons avec cette atmosphère, voulais-je dire, au cours de notre mission. Mais on va bien évidemment parler de 4 points. On a déjà élagué le premier point qui parlait de la naissance du forum. Maintenant, on va entamer les éléments de l'actif de ce forum, préparatif également du forum qui pointe à l'horizon, et puis la relation que cette structure de jeunes entretient avec le ministère de la Jeunesse, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Alors, Alexandre Mboloko, là, aujourd'hui, la structure a déjà 5 ans de vie, ou d'existence, si vous voulez. Quels sont les éléments que vous mettez dans votre bilan, du côté actif, bien sûr? Ok, déjà avec nos 5 ans de vie, comme vous venez de le dire, nous avons eu à organiser une conférence à l'université de Kinshasa qui a porté sur l'émancipation mentale base de la sortie du carcan occidental. C'était la toute première sortie? Non, avec la toute première sortie, c'était une descente à l'orphelinat. Ça, c'est la première des activités qu'on a eu à organiser. Juste après ça, il y a eu la conférence. Okay. Après la conférence, nous avons eu à organiser plusieurs formations dans quelques villes de la République, notamment à Matadi, Boma, Mwanda et puis ici à Kinshasa. Donc, à part ça, nous avons eu aussi à organiser des campagnes de sensibilisation par rapport à l'enregistrement de l'enfant à l'état civil. Donc, c'est un peu ça, c'est que nous avons eu à organiser. Et puis, à part ça, il y a eu des assemblées générales qu'on a organisées, c'est-à-dire la composition de tous les membres de la structure qui venaient déjà de partout. Question d'assister à nos assemblées générales. Donc, c'est un peu ça, c'est que nous avons eu à organiser. Mais vous avez soulevé quelque part là que la structure n'est pas liée à la ville, tout simplement. C'est national. Mais pourquoi vos déplacements, je ne sais pas si c'est lié à l'argent, aux finances, vous avez effectué des déplacements que à Boma, je pense Congo central et puis à Kinshasa. Pourquoi pas ailleurs pour essayer un peu de faire revivre aux autres ou de faire vivre aux autres collègues qui se trouveraient peut-être au Kasaï, je sais pas, à Tchop, ainsi de suite, la chaleur de vos initiatives? Déjà, j'ai eu à me déplacer pour me rendre à Lubumbashi, je crois c'est en 2023. C'était juste question de préparer une activité liée à une campagne de sensibilisation. Ça, c'est en 2023 que nous avons eu à faire ça. Il est vrai que oui, nous sommes dans une phase où nous cherchons des moyens pour réaliser tout ce que nous pensons, mais cela ne nous empêche pas d'arriver là où nous voulons arriver. Déjà, nous avons une coordination à Mbandaka, c'est une bonne chose. Rassurez-vous que nous avons un projet pour la ville de Mbandaka que nous allons déjà là entamer. Ok. Mais parlons très rapidement de la conférence que vous organisez du super. Parlons-nous d'abord de l'idée. L'idée est venue d'où avant d'aller au fond? Vous organisez une conférence, un forum au mois de janvier, oui. Ici le 15. Oui. L'idée est venue d'où pour que vous puissiez, cette fois-ci, pour la énième fois, réunir les jeunes pour réfléchir et puis donner les opportunités des emplois, d'emploi plutôt? Alors, récemment, nous étions à Boma. Nous avons eu à tenir une formation. Et à la fin de cette formation, il y a eu une cérémonie de remise de brevet à laquelle a pris part une madame, elle est bourgmestre de la commune d'Enzadi là-bas à Boma, et puis le conseiller du gouverneur du Congo central chargé de la jeunesse. Alors, juste à la fin de cette activité, il y a eu quelques apprenantes qui nous ont abordés pour nous demander pourquoi nous n'organisons pas une activité afin de parler par rapport à la jeunesse, par rapport aux difficultés que rencontre le jeune juste après la fac, tout ça, après l'université, pour essayer un peu de s'insérer au niveau du milieu professionnel. Et nous nous sommes dit que non, c'est une bonne initiative, une bonne idée, question de savoir comment organiser. D'ailleurs, pardon. Oui, allons-y. Je profite de l'occasion pour dire que c'est une activité qui n'engage pas seulement le jeune de Kinshasa, c'est une activité qui engage le jeune un peu de partout, puisque
Nous avons pris des mesures pour que ces deux matades puissent prendre part à Effectuer des l'activité, oui, déplacements, oui. effectuer des déplacements. C'est de beaux mamans dans Lubumbashi et Mandaka aussi. Il y a même aussi ces deux Kwilu qui viendront. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi nous disons que c'est un forum national de jeunes. Donc, c'est un peu ça. Alors, avant de parler de la qualité ou du choix, voulais-je dire, des invités, parlons d'abord de ce qui pourrait être, je ne sais pas si ça serait une surprise, mais ça serait un grand plaisir si vous le dévoilez maintenant, ce qui sera fait au cours de ces forums-là. Est-ce que les gens viendront, les jeunes particulièrement viendront pour qu'ils puissent être, qu'ils puissent assister à à un culte d'action de grâce, à un culte de foi où il y aura vraiment du concret? Déjà, il y aura vraiment du concret puisque avec le thème que nous abordons, c'est jeunes et insertion socio-professionnelle, cas de la jeunesse congolaise. Alors, quand on dit qu'il y aura du concret, tout simplement parce que nous allons présenter aux jeunes les offres d'emploi qui sont en cours, puisque nous sommes en contact avec pas mal d'entreprises qui recrutent déjà par rapport à la jeunesse. Donc, nous allons présenter cela aux jeunes. Et avant de présenter cela, on doit d'abord expliquer aux jeunes comment s'insérer avec impact dans un milieu socio-professionnel. Donc, il y aura vraiment du concret. Mais les gens feraient la démarcation entre le diplôme, qui est une présomption de la connaissance, et la réalité du terrain. Est-ce que vous allez tenir compte de diplôme tout simplement de titre, ou effectivement vous allez aller au niveau de compétences pour effectivement tirer ceux qui sont meilleurs par rapport aux postes qui sont aujourd'hui disponibles? Je réponds à l'aide d'un exemple. Déjà, Alors, s'il y a une entreprise qui recrute, donc nous allons tenir compte par rapport aux besoins de cette entreprise. Si l'entreprise dit que nous cherchons par exemple des agronomes, c'est que les gens qui seront beaucoup plus privilégiés, ce sont les agronomes. Donc c'est un peu dans cette optique-là. Nous, on va pas... on peut avoir un diplôme d'agronomie sans pour autant avoir la compétence dans ces secteurs. Et en fait, la question était visait plutôt la compétence, la distinction entre la compétence ou les titres seulement. Là, ça ne nous appartient pas à décider puisque c'est à l'entreprise de savoir. Nous allons juste orienter le jeune. Voilà, il y a telle entreprise qui cherche de personnel, tout ça. Donc ça, c'est pas à nous de décider. Mais quels sont les invités que vous aimeriez? Bon, vous avez déjà peut-être les affiches circuleront, mais on a vu un personnage remarquable qui vient d'ailleurs de mettre au jour son nouveau livre, son premier, Messi Makelele. Pourquoi ce choix? C'est parce qu'il avait sorti un ouvrage parlant de la motivation, de la prise de, je sais pas. Pourquoi vous avez porté votre choix sur ce monsieur? Alors, nous avons eu à prêter l'attention par rapport à son ouvrage qu'il a récemment publié. Je crois le titre c'était Vaincre par l'autodiscipline. Alors, partant de ça, nous avons eu à lire l'ouvrage et on a pu retrouver certains aspects par rapport à l'insertion de la jeunesse dans le milieu socio-professionnel. Donc, cela déjà nous a intéressés. Et déjà aussi, c'est un grand conférencier. Oui. C'est un grand conférencier, un leader et puis un mentor. Voilà pourquoi nous avons y apporté notre choix sur sa personne. Il n'y a pas que lui. Il y a le leader aussi de jeunes, Aristote Kaye, c'est un assistant parlementaire. Et puis, il y a le conseiller du gouverneur que je venais à peine de citer, M. Liesor Poutou, qui va quitter le Congo central pour venir afin d'assister à cette activité. Il y a M. Rofin Zouzi qui est expert en intelligence artificielle. Il y a la présidente, d'ailleurs, ça rejoint la question que vous nous avez posée par rapport à la particularité de la femme au sein de la structure. C'est une présidente d'une ONG qui est dénommée Vision originale de la femme. Elle va prendre part à cette activité pour intervenir aussi. Il y a le président du conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa qui va aussi prendre part à l'activité. Donc, c'est un peu ça. Quelle est la particularité? Je reviens à l'une de mes questions pour aider ceux qui nous suivent. Parce que les conférences qui voient le jour ces derniers temps, nous sommes dans la répétition. En dehors du concret que vous voulez proposer, c'est-à-dire orienter les gens vers l'emploi, quelle est
la particularité qu'on peut retrouver effectivement dans votre conférence que vous organisez du super? Déjà, la particularité, nous avons deux particularités par rapport à cette activité. La première des choses, c'est pour nous un grand plaisir d'organiser une activité qui est financée par la structure et que cette activité regorgera en son sein de jeunes venus un peu de partout pour faire de cette activité nationale. Ça, c'est souvent, c'est au niveau de l'État, disons mieux au niveau du ministère de la Jeunesse que ces genres d'activités sont organisées. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce que je venais de dire. Il y aura la présentation des offres d'emploi. Je ne sais pas trop si vous avez des informations par rapport à d'autres activités qui ont eu lieu ici à Kinshasa, à laquelle on a eu à présenter aux gens des offres d'emploi. Je ne sais pas trop, mais c'est pour nous une première fois. Pour nous une première fois. Vous en êtes très fiers. Nous en sommes fiers. Alors, il y a deux noms qui me viennent en tête, notamment Deborah Mbembe, Jean-Gita Mosolo. Pourquoi pas parler de Rachel Mbembe et puis Gracia Mbembe. En fait, c'est une famille. Pourquoi vous affichez déjà ces types de personnes comme des invités? Au moment où nous savons que ce sont de personnes influentes déjà au sein de la structure. Pourquoi pas vous avez essayé un peu de publier les invités qui ne sont pas du forum, qui sont qui viendront effectivement de l'extérieur du forum. Vous avez préféré plutôt afficher les gens qui sont déjà dans la famille, dans votre structure. Est-ce que c'est une carence de personnes qui pourront remplir cette salle? Alors, s'il faudrait donner une réponse claire à cette question, c'est que il n'y a pas que tous ces gens que vous avez cités comme invités. Nous avons l'artiste comédien Chris Bizois qui sera là. Il y a aussi pas mal de conseillers communaux qui seront là, dont les affiches circulent déjà. Alors, avec toutes ces personnes que vous avez citées, déjà ici, j'aimerais préciser que Déborah même ne viendra pas dans cette activité comme vous venez de le dire, membre ou bien elle fait déjà partie de la structure. Non, elle va participer à cette activité puisque c'est une directrice générale d'une agence de beauté. Vous voyez, avec Gigi Monsolo, comme vous venez de citer, c'est aussi une secrétaire générale. Donc, elle va prendre part à cette activité comme étant secrétaire générale. De même avec Grace, que vous venez de citer, elle se présente dans cette activité comme étant modératrice, puisque c'est déjà quelque chose qu'elle a déjà eu à accomplir. Donc, pour dire clair que nous avons y apporté notre choix par rapport à ces personnes suite aux compétences que ces personnes présentent. Merci beaucoup. Mais il y a une question en tout cas qui me vient en tête avant que nous puissions enregistrer cette émission. Je pourrais citer Benin Boma, je peux citer Sadam Kabasele, Gradine Siala, Benin Siala, Enoch Boyongo, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Chris, du conseiller communal de la commune de Matete, Chris Mbaki Kakala, qui d'ailleurs a reçu l'invitation. Pas mal de jeunes qui aimeraient savoir en tout cas la source de financement de votre de vos activités, pour ne pas parler simplement de la conférence. Qu'est-ce que vous faites pour organiser, au moment où nous savons que vous n'avez pas assez de soutien, organiser des activités de grande envergure? Alors là, je vais revenir par rapport au statut et règlement d'ordre intérieur de la structure. C'est que la structure prévoit que toutes nos contributions de chaque membre puissent se présenter comme un patrimoine de la structure. Donc, le fait pour nous qu'un membre puisse contribuer, cela nous permet de réaliser tout ce que nous avons eu à présenter aux jeunes et tout ça. Donc, la structure repose à travers tout ce que nous avons comme patrimoine, parmi lesquels nos propres contributions. Il y a même aussi les subventions. Il y a aussi même le faire-part. Donc, comprenez que c'est l'autosuffisance ou bien l'auto-indépendance, c'est ce que je peux dire. Si aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'orienter d'autres camarades, d'autres jeunes vers les offres d'emploi, c'est que vous-même, je parle de patrons de chaque, je sais pas, c'est l'île ou organisation qui se trouverait au sein du forum, vous avez déjà là où mettre la tête, vous avez déjà les travails. Ça, c'est la question de Deborah Banza. Alors,
ici, je vais essayer un peu de me reculer pour présenter d'autres personnes au sein de la structure qui travaillent déjà. Oui. Il y a le coordonnateur provincial de l'AOC Congo Central qui travaille. Donc, il y a aussi le coordonnateur de la ville de Boma qui travaille et puis de Mandaka qui travaille. Donc, si nous avons présenté ça comme quelque chose un peu de précieuse au forum, c'est que ce n'est pas seulement pour le jeune qui vient, c'est aussi pour le membre de la structure. Effectivement. Donc, la charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Effectivement, oui. Donc, il y a aussi le membre de la structure qui peuvent aussi facilement trouver de l'emploi, en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, prenons le deuxième, je voulais dire le dernier point rapidement, parce que nous tendons vers la fin, la relation que vous avez avec le ministère de la Jeunesse. On ne peut pas s'en passer. Vous êtes de jeunes, vous organisez, voulais-je dire, des activités autour de tout ce qui concerne les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut qualifier ou déterminer la relation que vous pourriez avoir avec le ministère de la Jeunesse aujourd'hui, qui a à sa tête Madame Grace Coutinho? C'est que nous avons comme relation avec... bonne, mauvaise, mitigée? En tout cas, je peux dire que la relation, elle est bonne. Hein? Elle est bonne puisque nous sommes en contact avec le conseiller de la ministre Grace Coutinho, le conseiller Trésor. Donc, je peux dire que nous avons aussi essayé d'aborder directement son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse, bien que ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Vous savez que nous sommes au Congo. C'est là qui nous ont précédés, c'est là qui occupent de fonctions au sein de chaque ministère ou même à la présidence. Et tout fort, certaines initiatives. Nous compliquent toujours à chaque fois. Ils pensent que vous êtes venus pour l'argent. Pour l'argent, alors que nous avons juste besoin d'organiser quelque chose sous les labels du ministère. C'est un peu ça. C'est la même chose que nous avons fait avec le Conseil provincial de la jeunesse. On a juste voulu organiser quelque chose sous les labels du Conseil. Mais c'est pas qu'on s'est présenté pour demander de l'argent. Non. Non, ça, ce n'est pas notre logique à nous, puisque nous sommes quinois. Nous savons à chaque fois que le jeune ou bien le personne normale se présente auprès des autorités, c'est pour essayer un peu de quémander. Mais ce n'est pas dans cette philosophie que nous avançons. Mais c'est une mauvaise espérance pour vous apparemment. En vous écoutant parler, apparemment vous êtes abattu quand vous faites allusion à ce refus ou à ce rejet que vous avez reçu auprès de gens qui entourent Madame la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Alors, nous, ce n'est pas que nous voulons créer une polémique autour de la ministre, non. Mais avec une activité de ce genre, à l'époque de l'ancien régime, je crois que ça allait être beaucoup plus considéré avec la ministre, je crois que c'était Madame Magui, quelque chose comme ça. Donc, elle pouvait facilement entrer en contact avec la jeunesse. Bon, je ne sais pas trop, peut-être que chaque personne qui est à la tête du ministère a sa façon de faire. Mais cela ne nous empêche pas d'avancer. Nous avançons. Donc, c'est un peu ça. Et espérons que Madame sera ouverte et elle va vous accueillir, bien évidemment, pour que vous puissiez parler République. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas caricaturer concernant les jeunes, c'est vraiment pour aider la République. Parce que la jeunesse, c'est une force pour un pays. Alors, on a terminé, mais nous vous donnons quelques minutes seulement pour transmettre votre message, particulièrement aux jeunes, et puis vous nous donnez de précisions en ce qui concerne la date, le lieu, et puis ce qui sera dit ce jour-là. Je préfère le faire en deux langues. Ce serait mieux. La compréhension. Alors, très chers jeunes de la République démocratique du Congo, très chers jeunes de la ville de Kinshasa, nous avons le réel plaisir de vous annoncer que l'ambassade pour les œuvres de la charité de la République AOC-RDC organise un forum national de jeunes ici à Kinshasa, où se passe dans la salle Père Boka, en date du 15 janvier 2026 à 8 h. Ce forum portera sur la jeunesse et l'insertion socio-professionnelle, à laquelle nous aurons à vous présenter les offres d'emploi qui sont en cours, question de vous permettre à ce que vous puissiez aborder, affronter la vie professionnelle. Alors, vous aurez comme intervenant l'écrivain et mentor Messi Makelele. Vous aurez aussi comme intervenant Monsieur Eliezer Poutou, Monsieur Rofin Zouzi, Monsieur Francis Mouya
Et nous avons comme invité le président du Conseil provincial de la jeunesse, le président du Conseil national de la jeunesse, la présidente de l'ONG Vision originale de la femme, Madame Nadia Kayembe. Donc, venez puisque nous allons parler de la jeunesse. Nous devons parler de la jeunesse puisque on le dit souvent pardon, que la jeunesse est l'avenir de demain. Donc, on doit préparer notre jeunesse. Ceci nous engage. Alors, bah jeune ya Kinshasa, bah jeune ya Congo Mobimba, ambassade pour na misala ya charité ya Bolingo, ya RDC, ils ont organisé forum national ya ba jeune, lisanga munene ya ba jeune au barouta na ba nyonso ya Congo pour que ba participer à l'activité le 15 janvier 2026 na CEPAS en face ya ministère des Affaires étrangères na salle Père Boka na 8h. Tous à la wana puisque ba intervenant ba rozale belé ba invité pe baza belé ba invité de marque boya to sur la par rapport à makambo etali jeunesse puisque eza ko engager biso. Ceux qui te télémité que toi sois conscient, ceux qui te télémité que toi agir et vous allez un peu trop tard. Comme le dit un peu notre frère Nathanaël, on nous combat que match est attriqué, faut changer le système. C'est un peu ça le message. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui au regard d'un magazine qui porte votre voix très loin, qui fait la large diffusion de vos idées. Nous étions avec Alexandre Mbolokola, notre invité du jour. On a parlé de la jeunesse, on a parlé de l'emploi, on a parlé de tout ce qui concerne le jeune. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de faire le premier pas, ce qui concerne la grande conférence qui sera organisée le 15 janvier à CEPAS, en face du ministère des Affaires étrangères. Ce sont les jeunes qui organisent cette activité. Venez nombreux, vous allez avoir des opportunités d'emploi. Vous-même, vous connaissez comment on souffre à Kinshasa, les jeunes particulièrement, pour trouver de l'emploi après les études. Quant à moi, je voulais tout simplement vous faire ce vœu. Aujourd'hui, vous m'avez vu seul. Je devrais être normalement avec mon confrère, le célébrissime Bienvenu Lema. Simplement, il est en dehors des frontières de Kinshasa parce qu'il est en train de vous servir de l'autre côté. Nous sommes restés ici pour couvrir ces vides. Un grand merci à Eli Monikilaou Colossal, André Kapasi qui a assuré l'intégralité de ce numéro. Pourquoi pas un grand merci à vous tous qui nous avez, voulais-je dire, suivis au cours de ces numéros. Un grand merci et puis nous nous retrouvons à la prochaine avec le même plaisir.